Amis Capricorne, bonjour, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars et pour une fois on arrive à la faire un petit peu en avance. Alors j'espère que vous allez bien. Bien entendu, n'oubliez pas, ceci est une guidance générale, c'est toujours important de vous le rappeler quand même, hein, gardez bien votre libre arbitre. Toutefois, pour toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, bienvenue à vous. J'espère que vous aurez à cœur de vous abonner, évidemment, et de faire rayonner cette chaîne. Vous allez voir qu'il n'y a jamais de hasard si vous tombez dessus. C'est qu'effectivement, il y a des messages, des réponses et des solutions pour vous. Alors, vous le savez, on va commencer avec un petit point météo, c'est-à-dire le message de vos anges, de vos guides ici. Et ceci dit, avant de commencer, si certains d'entre vous ont besoin d'éclaircissement, d'y voir un peu plus clair dans leur vie professionnelle, sentimentale ou relationnelle, bien entendu, vous pouvez me consulter par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Voilà, vous m'envoyez un petit mail, on définit une heure, un jour et on y va ensemble. Voilà, alors on commence avec ce petit point météo, ce message de vos guides qui est là. On va prendre celle qui arrive comme ça tout cru. Alors les amis, parfait, on a le 5 de la prospérité et je crois que vous n'êtes pas le seul signe à avoir cette très très belle carte. Alors, elle nous dit que nous avons tous à un moment ou à un autre besoin d'une main qui se tend vers nous. Les anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul à faire face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous aide et que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez n'est que temporaire. Alors attendez avant de vous mettre à votre compte. Alors si toutefois il y a des personnes qui ont envie ici de se lancer dans une aventure entrepreneuriale, attendez peut-être un peu ou assurez-vous du moins d'avoir les bonnes personnes autour de vous, celles qui ont des compétences complémentaires, celles qui ont peut-être le réseau nécessaire ou les fonds financiers nécessaires ou les bonnes idées ou l'endurance ou de toute façon les acquis et les compétences qui vous manquent. Bon, tout ça pour vous dire les amis Capricorne, quelle que soit votre situation, que si vous rencontrez des difficultés, assurez-vous, quoi qu'il en soit, de pouvoir compter sur les bonnes personnes, c'est-à-dire celles en qui vous avez confiance. Ça peut être un ami, une amie, un frère, une sœur, un parent, un collaborateur, un confrère. Il y a une personne qui est là pour vous. Et puis, n'hésitez pas non plus à faire fonctionner la loi de l'attraction. On vous parle de vos anges, de vos guides qui sont là pour vous prêter main forte. Il pourrait y avoir des synchronicités. Alors, ouvrez l'œil et le bon ce mois-ci, les amis, quelle que soit votre situation, vos problématiques, encore une fois, professionnelle ou sentimentale. Alors, on regarde tout de suite avec le tarot ce qui vient. Mais le bon mot à retenir, c'est la prospérité. Et la prospérité est là, elle vous attend. Elle a peut-être besoin d'un petit coup de pouce, hein. Alors, pour certains, eh bien, on a un sentiment, ami Capricorne, complètement de trahison dont soit on n'a pas cru en vous, soit on ne vous a pas fait confiance, soit effectivement il y a une véritable trahison, on vous a menti, on vous a caché des choses, ou peut-être que évidemment c'est vous qui n'avez pas été tout à fait aligné avec ce que vous souhaitiez. C'est-à-dire qu'en cours de route, eh bien, vous avez pris la tangente, vous n'êtes pas allé au bout du chemin, vous n'avez pas suffisamment cru en vous et vous vous êtes trahi, hein, dans vos propres convictions ou dans vos propres valeurs. Voyez évidemment comment ça résonne. Ce n'est absolument pas ni une critique ni un jugement. C'est le message qu'on peut recevoir de ce 3 d'épée, c'est qu'il y a une peine de cœur, une peine émotionnelle qui est là et qui nécessite peut-être de revoir les choses sous un angle nouveau. Si c'est par rapport à une personne, essayez de vous mettre à sa place, de comprendre pourquoi, comment, ce qui a été dit, comment ça a été dit, et si vous aviez été à la place de cette personne, comment auriez-vous réagi? Évidemment, ce n'est pas pour déculpabiliser l'un ou l'autre, c'est pour juste avoir peut-être les deux orientations possibles et une compréhension plus large de la situation qui a pu vous mener dans cette situation ici de blocage émotionnel, de rancœur, de colère, ou tout simplement de
de prostration, c'est-à-dire que vous ne savez même plus à quel saint vous vouez. Donc ce pendu, c'est prenez du temps pour vous, pour peut-être réanalyser la situation de façon un peu plus posée, en tout cas écoutez votre cœur. Vous avez la possibilité, vous voyez ici, de réparer, de réparer cette blessure qui est là. Peut-être aussi qu'on a eu justement une main tendue qui n'a pas été celle que l'on souhaitait, c'est-à-dire elle s'est peut-être rétractée à la dernière minute. Vous aviez des projets, vous deviez compter, vous pensez pouvoir compter sur quelqu'un et cette personne s'est désistée, vous a ghosté, a disparu de votre panorama, plus de son, plus d'image, et c'est vécu évidemment comme une trahison. Donc là, vous pouvez, en y réfléchissant bien avec ce pendu, je dis en y réfléchissant bien, c'est-à-dire en y réfléchissant de manière avec des angles différents, réparer la chose pour vous en tout cas, et puis pouvoir avancer. On a les 3 et le 3 d'épée, le 3 de bâton. Ça va vraiment vous permettre ensuite d'avancer et d'attendre le bon moment pour soit recontacter la personne, soit réenvisager la situation et recommencer les choses évidemment différemment. Mais en tout cas, on sent bien que vous teniez à cœur ce projet ou cette situation ou cette relation ici, et que vous avez peut-être envie de réparer les choses ou évidemment totalement de passer à autre chose, mais en prenant compte de cette mise en abîme que cette aventure vous a fait traverser. C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous tirez des leçons, des enseignements, plutôt, j'aime pas tellement le terme leçon, mais vous tirez des enseignements de ce qui a été traversé jusqu'à présent, et avec cette idée de fou, c'est-à-dire que le tout pour le tout, vous recommencez quelque chose de totalement nouveau. Vous avez envie vraiment de cette fois-ci écouter votre cœur, d'être un peu moins mental, peut-être que vous avez eu des signaux d'alerte au moment de, encore une fois, ça peut être une situation professionnelle, un engagement ou quelque chose de sentimental ou même relationnel. On s'est senti trahi par un ou une amie. Mais là, il y a eu plusieurs signaux d'alerte, c'est-à-dire qu'on a eu déjà des petits doutes, on a eu un ressenti que quelque chose n'allait pas, qu'il y avait un grain de sable dans les rouages, que quelque chose n'était pas net, que c'était pas clair, que c'était pas fluide, que peut-être tout n'était pas dit, verbalisé. Voilà, c'était un peu, vous voyez, nauséeux, quoi. C'est-à-dire qu'un coup, vous étiez plein d'enthousiasme et puis le lendemain, vous dites, mais quelque chose cloche, il y a anguille sous roche. Bon, eh bien, mais vous êtes raisonné. Vous dites, non, mais c'est un ami, non, mais je le connais, non, mais j'ai confiance, non, mais il m'a prouvé par le passé que ceci, cela. Je fais confiance à telle ou telle promesse aussi. Cette trahison, ça peut être lié à des promesses, évidemment. Une promesse d'une augmentation, promesse d'emménager ensemble, promesse de partir en vacances ensemble, promesse d'un engagement, promesse de changer, je changerai pour toi, etc. etc. Mais vous aviez vu, vous avez constaté, vous avez témoigné que les choses finalement ne se faisaient pas ou tardaient à venir, et bref, ça revient au même, ça s'est pas fait. Donc là, maintenant, assez de mental, assez de raisonnement, assez de se persuader de quelque chose. Faites confiance maintenant complètement à votre cœur. Il y a un warning, il y a un red flags, hop, demi-tour toutes. On va voir ailleurs, on recommence, on fait autre chose, ou du moins on anticipe très clairement, c'est-à-dire qu'on met des graduations, des tests sur le chemin. Maintenant, vous allez mettre des tests pour voir si la personne va s'engager, si la situation va se débloquer, si ce qu'on vous dit va effectivement être suivi de changements, mais de changements contractuels, pas de changements hypothétiques, que ce soit clair et net. Là, faites confiance à votre cœur et mettez des étapes, mettez vraiment obstacles, oui, comme un parcours d'obstacles, vous voyez, un parcours de saut de haie, un parcours d'obstacles, mettez des choses en place qui vont vous permettre de qualifier
les efforts qui sont fournis. Alors, ça peut être pour les vôtres aussi, hein, de vous, challengez-vous un petit peu aussi, hein, en respectant les deadlines que vous allez vous donner. Regardez, on a vraiment le cœur. Donc, suivez votre cœur, suivez votre ressenti, les amis. Surtout si ça engage des responsabilités importante. Si à l'issue de ça, alors évidemment, ça peut être, on vous avait promis de se marier, de se fiancer, de se paxer, d'acheter une maison ensemble, d'acheter un bien ensemble, de valider quelque chose, une validation d'une augmentation, la validation d'un poste, de nouvelles responsabilités, enfin tout ce qui peut être acté par une signature ici. Faites bien attention, soyez très concret et pragmatique, hein, surtout lorsqu'il s'agit de choses qui vous sont très importantes, votre maison, votre habitat. Ça peut être aussi un entrepreneur qui vous a promis monts et merveilles et qui a disparu, qui est parti avec une partie du devis, hein, vous voyez, vous avez donné des arts, vous avez donné un acompte et plus rien. Donc, si vous aviez prévu des travaux, si vous avez prévu un emménagement, un déménagement, une location, etc., tout ce qui est administratif, les amis, si vous avez le moindre doute, si il y a quelque chose qui vous échappe, de pas net, le moindre petit, vous le sentez de toute façon, vous sentez qu'à un moment, la gorge se noue, le ventre, l'estomac se noue, vous avez un poids sur le plexus solaire, hein, ici, sur le chakra du cœur, quelque chose ne va pas. Écoutez cette petite voix intérieure, les amis, qui vous dit, prends ton temps, hein, pensez au pendu, prends ton temps, patience, regarde ce qui te chiffonne, essaye vraiment de ne rien précipiter, de prendre le temps de construire doucement mais sûrement, de couver votre œuf, hein, de couver votre projet, vous l'avez compris. Donc voilà, donc surtout si ça concerne des engagements, des signatures ici, prudence, qui va piano va sano, donc allez-y avec tempérance, les amis. Alors, on regarde. C'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats, mais faites passer des examens. Voilà, quand je vous disais un parcours d'obstacles, faites passer des examens à la situation, c'est-à-dire qu'on veut que les deadlines, le process soit bien respecté, soit à la personne ou les personnes qui sont concernées, examen, test, est-ce que le test est bien rempli, est-ce que là, j'ai été écoutée, j'ai été entendue, on a compris ce que je voulais, mes émotions ont été respectées, etc., etc. Mettez des tests en place, hein, des examens ici, mais bon, on a l'obtention d'un résultat qui de toute façon va vous convenir. Soit c'est négatif et vous gagnez du temps, vous allez arrêter d'en perdre à attendre ou à croire en des promesses blablabla. Et sinon, c'est la réussite. Et ok, on passe les examens les uns après les autres et tout va bien. Et on valide la situation, la relation. Parce que n'oubliez pas, dans le bon comme dans le mauvais, si vous faites l'autruche, ça va vous revenir à la figure, hein. On voit bien ici. Donc le bien attire le bien. Le plus compliqué attire de plus grosses complications. Petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Eh bien, c'est un peu la même chose. Donc, ne soyez pas totalement dans vos rêveries, dans vos idées, dans vos idéaux, dans voilà, les promesses, etc. Revenez au concret, revenez au terre-à-terre, revenez à l'examen, hein, et pas dans quelque chose de totalement fantasmé, parce que sinon, ça va être un peu plus dur à digérer, les amis. Vous avez compris, restez hyper focus sur ce que vous souhaitez. Ne vous mentez pas à vous-même. Alors attention, ne faites pas preuve de mauvaise foi en vous disant j'ai été trop exigeant, j'ai des attentes trop fortes, etc. Hein, attention à la mauvaise foi parce que parfois on a peur de demander à l'autre ou à la situation certaines choses et du coup on se dit mais c'est de ma faute. Non, gardez cette conviction vissée au corps et au cœur et justement commencez à visualiser les choses. Pour moi les prières ici elles viennent encourager cette loi d'attraction
et la visualisation que l'on fait, n'oubliez pas que vous avez la prospérité quand même qui est là. Et surtout que ce soit, encore une fois, hein, ne vous bercez pas de promesses vous concernant. Genre, je vais arrêter de fumer et puis vous n'arrêtez pas. Je vais me mettre au régime, vous ne le faites pas. Je vais me remettre au sport, on a compris, vous ne le faites pas. Donc, ne vous bercez pas vous-même de promesses et non plus attendre infiniment des autres sans qu'il y ait de preuves tangibles, concrètes, qui soient là pour vous. Voilà, vous avez très bien compris le message, les amis. Et bien entendu, si vous souhaitez travailler un point précis de votre vie relationnelle ou sentimentale ou professionnelle, vous pouvez toujours me consulter. On avance ensemble et on essaye évidemment de décrypter la situation avec le maximum de réponses et de solutions pour vous. Alors, quand on vous dit approchez-vous du gouffre, osez croire en vous, les amis. Osez sortir de votre zone de confort, vraiment. Hein, mais faites-le toujours avec le cœur. Dès que vous commencez à raisonner, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus pour ce mois de mars. Et alors, très belle carte pour la fin, évidemment. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, écoutez votre cœur. Mais vous voyez, les amis, le triomphe est là. Vous allez réussir coûte que coûte. Donc, moi, je vous souhaite un très bon mois de mars. Et évidemment, n'oubliez pas de liker cette vidéo, hein, parce qu'elle est pleine de messages. Donc, likez cette vidéo, commentez-la si vous le souhaitez et surtout, faites rayonner cette chaîne autour de vous. Partagez-la un maximum sur vos réseaux avec vos amis. Vous le savez, plus on est de fous, plus on rit et surtout, plus on crée une magnifique, un vortex d'harmonie, de beaux messages pour vous soutenir. À bientôt!